Retrouvez toutes les émotions du sport avec GDF Suez, partenaire du tennis féminin. Amélie, est-ce que vous pouvez nous décrire les sensations au moment où vous vous agenouillez sur le court? D'abord, il y a quelques secondes où je me demande un peu, et là je réalise que voilà, c'est fini, que j'ai gagné ce tournoi, d'abord qui me tient particulièrement à cœur, et puis surtout que je renoue avec la victoire en tournoi après 2 ans de disette qui ont fait mal et où il y a pas mal de doutes qui s'étaient installés, donc beaucoup d'émotions. Je lâche complètement sur le court juste après parce que voilà, je pense que j'ai gardé en moi beaucoup de choses. La plus grosse satisfaction, c'est quoi? C'est le niveau de jeu retrouvé ou c'est de soulever le trophée? C'est les deux. C'est les deux. Mais je dirais que... Allez, on va dire qu'en début de semaine, j'étais contente d'avoir le niveau de jeu, de retrouver le niveau de jeu. Puis quand tu arrives sur la fin, demi, finale, tu te dis peu importe comment je joue, du moment que je vais jusqu'au bout, parce que tu peux pas toujours d'abord jouer à ton meilleur niveau. Et puis parfois tu gagnes des tournois un peu à l'arrache, un peu raccro, en jouant pas forcément le meilleur tennis, mais tu es meilleur que l'autre ce jour-là, quoi, tout simplement. Là aujourd'hui, c'était le match le plus difficile sans doute? Ouais, c'était le match le plus difficile, contre une joueuse qui a accumulé pas mal de confiance depuis le début de la saison, qui me pose, qui m'a posé quand même des problèmes, mais apparemment je lui en ai posé un tout petit peu plus. Comment vous avez célébré ça? On sait que vous aimez beaucoup le vin. Est-ce qu'il va y avoir une bonne soirée arrosée? On a rien prévu encore, mais ouais, je pense que ça va s'organiser tranquillement. Donc vous avez dit que vous seriez forfait à Dubaï. C'est quoi le prochain tournoi? Indian Wells, Miami. Je vais partir sur la tournée américaine qui est début mars, je crois. Voilà, tout le mois de mars aux États-Unis en fait. Alors, bien sûr, les objectifs, c'est sans doute d'en arracher des autres, des tournois comme ça. Quelles sont les priorités? Vraiment, les tournois où vous avez particulièrement envie de briller, il y en a, ou est-ce que c'est juste vous allez prendre les tournois comme ils viennent? Ici, c'était vraiment une priorité pour moi. Donc c'est plutôt pas mal. Je garde évidemment les grands chelems comme priorité. Indian Wells, Miami, au niveau du cœur, c'est pas forcément des tournois qui me font rêver, mais il y a toutes les meilleures joueuses du monde. Donc en termes de niveau de jeu, ça serait bien de pouvoir aller en tout cas le plus loin possible. Mais ouais, je vais rester sur les grands chelems, et puis voilà, après quand tu as des tournois comme ça, alors évidemment il n'y en a pas deux comme celui-là, mais s'il peut y avoir des choses qui se passent à l'étranger aussi, ici et là, dans des atmosphères comme ça, je prends. Hugo Lecoq disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, il avait trouvé que comme hier, vous avez peut-être laissé un peu filer le second pour... c'est un peu à l'image de... Je connais quelqu'un... Ouais, c'est risqué, mais je connais quelqu'un qui fait ça, il s'appelle Fabrice Santoro. Souvent, il lâche le truc. Est-ce que c'est la nouvelle Amélie Mauresmo? Est-ce que c'est ça l'expérience, justement? C'est complètement l'expérience, ouais, parce que... De pouvoir faire ça, d'abord il faut avoir confiance dans ses capacités physiques de repartir après, c'est pas évident. Mais c'est effectivement ce qui s'est un petit peu passé sur ce match encore aujourd'hui, en ayant vraiment confiance sur la possibilité que j'aurai sur ce 3e set de revenir au taquet. On a beaucoup parlé, on a parlé de votre retraite ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez dit, moi je veux faire cette année, je veux prendre du plaisir, soulever un trophée, puis après je verrai. Ouais. Je vous posais la question tout à l'heure, je vous la repose là. Est-ce que c'est pas l'endroit idéal pour le jour où vous aurez décidé d'arrêter, dire au revoir à tout le monde, quoi. C'est vraiment, c'est votre maison. C'est sûr que c'est ma maison. Après, comment ça se fera, dans quelles circonstances, à quel moment dans une saison. Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Si je peux revivre des moments comme ça, que ce soit juste avant d'arrêter ou pas, je les prends quoi qu'il arrive. Mais après, c'est trop dur de savoir comment ça va se passer. La notion de plaisir, elle est dans le niveau de jeu, ou elle est aussi dans les moments d'émotion que vous avez vus cette semaine? Elle est après dans les moments d'émotion. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire au début, le plaisir est énorme parce qu'au début de la semaine, je vois que je joue bien. Donc ça, c'est un plaisir sublime. Mais après... La victoire là, et puis l'émotion que j'ai derrière, ça c'est énorme. Retrouvez toutes les émotions du sport avec GDF Suez, partenaire du tennis féminin.